Alors ce festival a été créé, donc c'est la 10e édition, mais en réalité ça fait 9 ans, c'est le système des intervalles. Ce festival a été créé avec l'aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Jean-Michel Boris, de Serge Gianni, de Jean Castared, de personnes qui ont accepté l'idée de ce festival et qui ont aimé l'idée de ce festival, de créer ce festival sur Aix-en-Provence. J'ai été pendant quelques bonnes années à la tête d'un music-hall qui s'appelle l'Olympia à Paris. Et puis un jour, j'ai rencontré Patricia Pellissier qui m'a dit « Monsieur Boris, qu'est-ce que vous accepteriez de travailler avec moi pour faire un festival à Aix-en-Provence ?» C'est comme ça que ce festival est né. Donc la première année, on a fait énormément de manifestations autour de la chanson française, puisqu'il y avait des conférences, des expositions, des concerts, des films. La seule chose que nous n'avons pas faite la première année du festival, c'est le spectacle pour enfants. On a démarré ça que la deuxième année parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Mais sinon, non, il y a beaucoup plus de public au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Mais au niveau de la programmation, il y a eu plus de programmation cette année parce que c'est la 10e édition et qu'on a voulu fêter les 10 ans. Mais tout au long de ces années, non, il y a eu à peu près la même chose au niveau de la programmation. C'est un festival de chansons françaises qui défend les mots, le texte, l'écriture. Et que donc c'est un festival qui promeut des artistes de qualité, aussi bien des têtes d'affiche que des jeunes pousses, on va dire. Et c'est vraiment l'occasion de faire de belles découvertes. Pour moi, la chanson française, c'est Brel, c'est Piaf, c'est Brassens, c'est Reggiani, enfin tout un tas d'artistes de ce niveau-là, qui ont comblé ma jeunesse, qui ont comblé mon âge un peu plus mûr et qui continuent à me plaire énormément. Donc le choix des dates, tout simplement parce qu'avant de créer ce festival, Patricia bien sûr c'était OK avec son équipe, mais on a fait une étude de l'ensemble des manifestations qui se passaient dans notre région et on s'est aperçu que la rentrée scolaire, après la rentrée scolaire, début octobre, milieu d'octobre, il ne se passait rien dans Aix-en-Provence. Il est nécessaire que dans beaucoup de villes en France, on défende cette langue française qui est tellement belle. Pourquoi la laisser de côté? Pourquoi la laisser s'entacher de mots anglo-saxons? Et je trouve qu'il est important de défendre la langue. C'est une défense de la langue française que pratique Patricia à son échelle et il faut qu'elle continue dans ce sens-là. Il faut en parler de la chanson française parce qu'elle existe et elle existera toujours. Il y a des jeunes talents. Il y a aussi un endroit mythique qui est l'Olympia. Et je crois que ça, c'est une merveille. C'est la chanson française avec tout style. C'est très diversifié et ça permet d'apporter un peu de musique actuelle sur Aix-en-Provence. Cette année, toutes les petites salles ont fait le plein. Et c'était pas évident de remplir des petites salles, même quand on dit c'est une jauge de 80 places, donc c'est facile de faire déplacer 80 personnes, c'est faux, parce que dans les petites salles on met des débutants, mais vraiment de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes, et faire déplacer un public pour des jeunes auteurs, compositeurs, interprètes, c'est beaucoup plus difficile que de les faire se déplacer pour une tête d'affiche comme Benjamin Biolay ou d'autres. Vous savez que le but du festival, c'est que un plus large public, donc au niveau des prix, nous distribuons des prix qui sont vraiment très bas, de manière à permettre à un maximum de personnes de venir voir nos spectacles. Ce festival est lancé, 10 ans d'existence pour un festival, c'est significatif d'une bonne santé. C'est significatif que tout d'un coup Patricia a trouvé les éléments, les artistes qu'il fallait par rapport aux salles qu'elle avait à exploiter. Et je crois qu'elle tient la bonne recette. J'espère que ce festival va continuer. Il y a 34 communes sur la CPA. On a pratiquement travaillé avec, sur les 34, on va dire 16-17 communes. Et nous nous sommes nous sommes retirés de certaines communes pour la raison suivante. On a parlé de bénévolat. Sur chaque commune, on est obligé, d'abord, que la municipalité soit partie prenante avec nous pour le festival. Donc il y a une volonté de travailler avec nous, que ça leur fasse plaisir qu'on soit sur leur commune. Et la deuxième chose, c'est de trouver une association en transversalité sur laquelle nous puissions nous appuyer dans chaque commune. Je ne suis pas formidable.
obligé effectivement de s'appuyer sur le milieu associatif. Et moi, je fais partie de ce milieu associatif depuis maintenant 25 ans. Et l'associatif est très 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 important. C'est une économie parallèle et ce sont des gens qui donnent de leur temps et qui travaillent énormément. On a cité Toutard, mais il y en a d'autres également. Et si on ne les a pas avec nous, ça ne peut pas fonctionner. Sous les moulins de déchets. Nous recevons aujourd'hui entre 900 et 1200 albums par an pour 20-25 concerts. Et dans ces 25 concerts, vous savez qu'on a toujours quand même des artistes phares, ce qu'on appelle des artistes confirmés ou des têtes d'affiche. Et donc on en prend toujours 5-6. Donc finalement on va arrondir 1000 pour 19. Dis-moi oui, on peut mettre nos rêves à l'abri. On va souffler un peu. Ce sont automatiquement des artistes qui sont ou auteurs ou compositeurs et interprètes, ou les trois à la fois, ce qui est rare puisqu'en général ils sont ou auteurs ou compositeurs, et surtout les jeunes auteurs. C'est l'occasion de se faire connaître évidemment auprès de gens qui ne vous connaissent pas, mais c'est aussi un petit peu... et puis le revers de la médaille, c'est que les gens ne sont pas là pour vous. Enfin, voilà. Ils se mouchent, ils patientent, ils regardent l'heure, ils se racontent le film de la veille, tout ça. Et il faut faire en sorte qu'ils repartent en se disant « Ah, mais le petit gars, au début, là, c'était pas trop mal. » Voilà. Ça creuse un visage d'homme, à la couche ça fait comme qui dirait une dégaine. Pour nous, les textes sont très importants puisque Serge Reggiani, qui en était le parrain, m'a toujours dit j'accepte d'être le parrain si tu défends la langue française. Donc bien évidemment, on défend la langue française, on défend les mots. C'est important pour nous de pouvoir donner une scène aux jeunes de notre région, ce qui fait que 70%, je ne parle pas des têtes d'affiche, parce que les têtes d'affiche, les maisons de production 9 fois sur 10 sont sur Paris, mais pour tout ce qui est jeunes auteurs, compositeurs, interprètes, 70% sont de notre région. Parce qu'il y a eu de grands dans la chanson française. Qu'aujourd'hui, quand on dit chanson française, quelquefois, pour beaucoup de gens, c'est ringard. Ça a une connotation de ringard. Or, il y a eu Brel, Brassens, Barbara, Nougaro. Il y a eu des grands qui ont vraiment fait l'histoire de la chanson française. Donc pour moi, en tout cas, c'est très très important chaque année de mettre en avant un artiste phare, de manière à ce que les jeunes générations puissent découvrir ce qu'a été l'histoire de la chanson française. C'est pas demain, demain la vieille, que tu reverras tes garçons qui sont partis de ta maison. 6e étage, vue sur la cour, pour les sourires et pour l'amour, il fallait repasser la veille. Le thème de cette année, ça a toujours été c'est mon père, Serge Reggiani, puisque c'est lui qui a inauguré le festival il y a 10 ans. Et j'ai eu le bonheur d'être avec lui, de chanter ma fille avec lui. Donc voilà, Patricia et Gérard Pellissier, ce sont des amours que j'adore. Donc je suis venue assez souvent, et là, ça faisait 6 ans quand même que je n'étais pas revenue. Et je suis très très contente, j'ai vu la programmation des autres jours, c'est vraiment formidable. En rendant un hommage à des vedettes disparues qui ont défendu, qui ont été des grands battants de la chanson française, ben, ma foi, elle donne une plus-value indiscutable. À Saint-Agon, la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Elle n'avait pas connu son père, elle avait plus de mère. Les gens de ma génération qui, je pensais, n'étaient pas sensibles à cette musique ont au contraire découvert la musique. Et puis ceux qui étaient de cette génération sont heureux de la redécouvrir ou ça rappelle des souvenirs chez eux. Donc finalement,
j'ai aussi, que ce soit des enfants, des adultes, des adolescents, des personnes âgées, enfin tout le monde, et je suis contente que ça puisse être ouvert justement à pas un seul public. C'est très important pour nous que ce public, qu'il y ait un public de 3 ans à 99 ans, parce que on veut effectivement toucher tous les publics et tous les styles. À partir du moment où les textes sont de bons textes écrits en français, ça peut être du rap, de la techno, ça peut être du rock, ça peut être du jazz. Pour nous, c'est pas une problématique, la musique. On n'a pas décidé qu'il y ait telle musique ou telle autre musique. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de bons textes, de bonne musique, et ça peut être dans des disciplines complètement différentes. C'est l'histoire d'une forêt tranquille, protégée par un arbre magnifique donnant des graines magiques. Si nos arbres sont coupés, tout meurt à côté. C'est intéressant de faire découvrir aux enfants, mais justement, leur donner le goût de la chanson, et avec nous aussi du théâtre, mais leur donner le goût de la chanson. On ne fait pas que du spectacle jeune public, on fait aussi des spectacles pour adultes. Enfin là, voilà, on était content d'essayer de leur faire toucher à notre univers et de leur faire découvrir nos créations, de la chanson. Et voilà, et justement, c'est super bien que toutes les générations se mêlent pour écouter de la chanson française, parce qu'on est tous fans de chansons françaises dans notre compagnie. Je suis très content de revenir. On est venu la dernière fois avec Daniel Fernandez, ça fait un carton, on s'est éclaté. Tous les festivals qui font comme ça pour la chanson, et c'est le cas de ce festival-là, voilà, qui vivent et qui vivent longtemps. Je suis content de fêter 10 ans, j'espère qu'on fêtera les 20 et les 30. Parce que nous, en tant que chanteurs, on a besoin de gens effectivement qui suivent un peu la chanson. Quand je parle de chanson, je parle de choses qu'on ne voit pas forcément à la télé, qu'on ne voit pas un peu partout. Et là, il y a des artistes qui sont à l'affiche qu'on ne voit pas forcément à la télé, et qui tournent beaucoup et dont on entend parler un petit peu partout. Et d'autres qui sont à découvrir. Et c'est ça qui est intéressant dans ces festivals-là. Ça c'est beau, y a rien à dire, pauvre. Il vaut mieux en rire, même si c'est pas marrant. Cette année, pour la 10e édition, on avait vraiment envie de fêter cet anniversaire avec des artistes qui sont passés au festival, qui ont donc donné la notoriété à ce festival. Et c'était normal de faire la fête ensemble. C'est vrai qu'il y a quelques artistes qui sont des artistes phares de ce festival, comme Paris Combo qui sont revenus, comme les Fatal Picard, bien évidemment, qui adorent le festival et qui viennent très souvent, ou Monsieur Lune, qui n'est pas venu cette année, mais qui est venu plusieurs fois dans le cadre du festival. Il y a quelques artistes qui reviennent dans ce festival parce qu'ils s'y sentent bien, parce que le public les réclame, mais quand on les fait revenir, c'est parce qu'ils ont sorti un nouvel album. On ne les fait pas revenir s'ils n'ont pas ressorti un nouvel album. Mais cette année, encore une fois, c'était un peu particulier parce qu'on voulait fêter cet anniversaire avec eux. Nous, quand on nous invite, on revient. Surtout quand ça s'est bien passé la première fois, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas. Non, 3 fois à Aix parce que voilà, si tu fais un festoche, que ça se passe bien et qu'on te rappelle, tu le refais, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ici, l'accueil est toujours super sympa. En plus, il fait beau. Enfin, tu me diras, on est dans une salle, on s'en fout. Mais non, voilà, nous, c'est avant tout aussi une histoire d'amitié, quoi. Si l'ambiance est bonne et si les gens nous aiment bien, on les aime bien et on revient.
Mais c'est vrai que si tous les festivals pouvaient être comme celui-ci, eh ben, ce serait super. Mais bon, si tous les festivals étaient à Aix, après il n'y en aura plus dans les autres villes. Les moulins de tes chimères, rester encore quelques printemps, petit au creux de tes mystères. J'aurais voulu gagner du temps. Toutes tes candelles sont des adieux, ton sablier et son retour, et ça défile au fil des jours. Entre mes mains, devant mes yeux. Ça fait maintenant 20 ans, un peu plus, 24 ans que je sévis de ma douce présence dans la chanson française. Et puis je suis heureux de revenir régulièrement dans ce festival où maintenant je me sens un petit peu comme chez moi, hein, ça fait un petit moment. Patricia, c'est celle qui a fondé le festival et j'aime beaucoup son énergie. Je lui fais confiance parce que ça se passe toujours très bien. En tout cas, les 2 premières fois, c'était terrible. Ça s'est bien passé avec toute l'équipe et l'accueil était super. Et donc, tout naturellement, quand j'ai dû revenir une 2e fois, c'était avec plaisir. Et une 3e fois, encore plus avec plaisir. On est passé il y a 3 ans avec un spectacle pour adultes, Tout n'est plus si noir. Il y a 2 ans avec le spectacle pour enfants. Et cette année avec notre nouveau spectacle, N'importe où hors du monde. Et puis voilà, c'est beau parce qu'en plus on tombe sur les 10 ans, c'est l'anniversaire. Et puis on est ravis d'avoir été invités pour souffler ces bougies. Il y a les énormes festivals comme le Printemps de Bourges. Voilà. Et puis il y a des festivals comme Montauban, comme Aix, qui sont des festivals qui peuvent encore grandir et qui ont pour but déjà de bien accueillir les artistes, de les cajoler, de les choyer. Qui a en plus, ce que n'ont pas certains festivals, une fidélité dans la programmation, une continuité. Voilà, on peut être invité comme découverte et puis revenir en tant que découverte pour le jeune public et revenir en tant que spectacle plus tard. Donc voilà, il y a vraiment ce côté fidèle qui pour nous est vraiment particulier à ce festival. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une notion familiale, mais il y a aussi une notion d'accueil. Voilà, on est accueillis comme si on faisait partie de la famille. Et puis voilà, les gens sont aux petits soins, la nourriture est bonne, le cadre est chaleureux, enfin tout ce qui fait que on a envie de revenir. Et puis du coup, on revient. En général, quand les gens nous appellent pour savoir si on peut venir chez eux, on dit rarement non. Et voilà, donc la 2e année, parce qu'on est venu l'année dernière, c'était l'été dernier, ça fait pile 1 an. Et ils avaient envie qu'on revienne, donc on a dit encore oui, voilà. Mais parce qu'on a proposé, parce que je les aime bien. Et parce que les occasions de jouer ne sont pas si fréquentes. C'est dur de trouver les dates sur ses propres chansons surtout, quoi. Nous sommes à peu près, on va dire, 70-80 bénévoles tous les ans. Et que sur ces 70-80 bénévoles, 50% sont des jeunes qui ont, on va dire, entre des étudiants, donc on va dire 20 ans, 19 ans, 20 ans et 30-35 ans maximum. Donc voilà, je tenais à rajouter sur l'intergénérationnel ce côté de l'autre côté de la scène, donc de l'organisation. Elle est très très importante, la place du bénévolat dans le festival. Il n'y aurait pas de festival sans bénévoles, puisque nous n'avons pas assez de subventions pour arriver à couvrir tous les frais. Et il n'y a pas un festival en France qui peut couvrir les frais techniques et les frais en général uniquement avec les places de concert. C'est-à-dire que la majorité des festivals ont besoin de bénévoles pour exister et pour pouvoir répondre aux attentes des gens qu'ils accueillent. Donc voilà, après c'est ce qui fait que c'est très familial. Il y a des étudiants qui étaient bénévoles il y a quelques années, qui entre-temps ont eu heureusement un poste, donc on les perd. C'est dommage, mais c'est comme ça et c'est tant mieux pour eux. Mais les piliers du festival, on a à 50% les mêmes bénévoles depuis la première année. Il y a des bénévoles à tous les postes, que ce soit chauffeur, à la billetterie, aux cuisines, au bar, les hôtesses, enfin
Quand on voit tous les postes que les bénévoles occupent, on se dit heureusement qu'ils sont là, sinon il n'y aurait pas de festival. Culture. La convivialité. Une famille. Formidable. Solidarité. Rendez-vous culturel. Unique. Inoubliable. Convivialité. Sublime. Bruyant. Découverte. Plaisir. Eh bien, je dirais chaleureux. L'amour des gens. L'amour et la simplicité, voilà. Effervescence. Considération. Hétéroclite. Bien organisé. C'est enrichissant. Chaleureux. Intergénérationnel pour reprendre votre terme. Grandiose. Familial. Génial. L'amitié. Rencontre. Talent confirmé. La France en chanson.